C'est l'heure d'un poste qui est purement personnel, avec une saveur nettement retentissante pour les entrepreneurs, pas ce à quoi vous attendiez, bien sûr. Il est essentiel pour le succès et l'accélération de votre carrière d'entrepreneur de s'étirer avec des exercices qui ne sont pas axés sur les affaires et des sujets traditionnels de croissance personnelle. Entre tous les métiers, les ateliers, les lectures, documentaires, le mentorat, nous oublions parfois que la vie que nous menons est notre principal moyen d'apprentissage et de croissance. Cet article décrit 7 expériences du monde réel qui transformeront en permanence votre façon de penser pour le mieux, assurant une révolution des résultats d'affaires. Votre vie et votre carrière ne font qu'un. Essayez de tracer une ligne entre votre carrière professionnelle et votre vie personnelle. Ne fonctionnera pas. La façon dont vous faites les choses dans la vie, de l'épicerie à l'éducation de vos enfants, c'est la façon dont vous faites toute la vie, y compris la gestion des entreprises. En termes simples, chaque partie de votre vie est un analogue des autres parties de votre vie. Des leçons minuscules que vous avez apprises à l'école primaire influencent votre façon de penser en tant qu'entrepreneur adulte. Tu te bats avec les matchs. Pourquoi? C'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi j'ai externalisé toute la comptabilité. Ce n'est pas une coïncidence. Mais le chevauchement ne s'arrête pas là. Les sportifs fanatiques deviennent intuitivement compétitifs en affaires. C'est ça. Ce que vous faites en fin de semaine est intimement lié à la façon dont vous organisez les réunions le mercredi. La façon dont vous vous comportez dans vos relations à la maison détermine la façon dont vous vous comportez face à vos clients et vice-versa. La vie n'est qu'un vieux désordre de perception, de projection, de métaphores mentales inconscientes. Votre entreprise ne fait pas exception. C'est peut-être une pensée effrayante pour ceux qui cherchent un idéal d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais n'ayez crainte. Votre vie et vos affaires étant les mêmes, c'est une bonne nouvelle. Lorsque vous considérez chaque aspect de votre vie comme un analogue métaphorique de notre carrière d'entrepreneur, cela vous mène à vous voir incroyable de possibilités et de plaisir, d'épanouissement et de croissance à chaque instant. La liste que je m'apprête à vous présenter résume les 7 exercices qui ont le plus changé la donne pour les entrepreneurs qui obtiennent que la façon dont ils paraissent dans la vie et la façon dont ils paraissent au travail. Suivez chacune de ces suggestions au cours du prochain mois et votre vie et votre entreprise atteindront des niveaux de succès supérieurs à ce que vous pouvez imaginer. La meilleure partie
Chaque suggestion sur cette liste est de toute façon amusante et je vous garantis que vous vous êtes déjà dit je devrais le faire un jour pour environ la moitié d'entre elles. Commençons par le début. Développez votre intelligence latéralement. Acquérir des connaissances larges et superficielles sur un large éventail de sujets. Lisez, lisez et lisez encore. Apprenez les bases de l'économie, de l'anthropologie, de l'histoire, de la philosophie et de la paléontologie. Peu importe, ce n'est que la moitié de la liste. Il est particulièrement important de connaître notre passé, comprendre ce qu'est être en vie dans cette petite brèche technologique vous donnera une perspective unique la prochaine fois que vous tenterez de vendre quelque chose à un client. Savoir des choses importantes. Le deuxième exercice que vous devez faire, faites quelque chose que vous craignez au niveau viscéral. De toutes les croissances et les croisements métaphoriques entre la vie et les affaires, la peur est la plus puissante des émotions qui puissent nuire à un entrepreneur. Démarrer une entreprise, c'est un peu comme sauter d'un avion. L'anxiété est la même que si vous étiez sur le point de mourir. Mais la probabilité statistique que vous retrouviez dans une souris rose est très faible. Tu vas y arriver. Tu vas l'adorer et dire on peut recommencer. Je suis sûr que je n'ai pas besoin d'expliquer la valeur de se donner l'espérance de surmonter les peurs irrationnelles dans ton esprit et de les transformer en espérance amusante et excitante pour avancer. Troisième exercice à faire, maîtriser une seule compétence profonde et étroite. Devenir une autorité dans un seul domaine de connaissance qui est totalement aléatoire. Juste parce que entraînez votre cerveau à aller plus loin dans une seule discipline et vous développerez vraiment le muscle mental pour faire de même dans votre entreprise. Vous découvrirez aussi qu'en explorant les subtilités des rituels de danse galiatique, vous découvrirez que, comme tout le reste dans la vie, votre nouvelle passion déborde de métaphores, d'affaires et de subtilités. Le quatrième exercice à faire est de lire des fictions incroyables qui modifient la perspective. Ne vous laissez pas prendre au piège de la lecture exclusive d'ouvrages non romantiques, car c'est un piège que vous devez éviter absolument. Ne vous laissez pas prendre au piège, car nourrissez votre esprit d'une fiction qui secoue votre vision du monde, vous expose à de nouvelles croyances et pose généralement plus de questions qu'elle ne répond. Aucun entrepreneur ne devrait se contenter d'une carte mentale statique du monde. Alors laissez les visionnaires littéraires effacer les toiles d'araignée de vos yeux. Il y a des suggestions diaboliquement dangereuses qui ne manquent pas. Enter, S.Tampon, Tom Robbins sont des exemples palpables. Le cinquième exercice à faire est de persuader quelqu'un d'autre de prendre une décision positive qui change la vie. Trouvez cet ami qui envisagera de tout jeter pour parcourir le monde. Convainquez-la de le faire. Essayez-vous et rationalisez
patiemment la valeur et l'importance de choisir la vie et de faire la chose effrayante et amusante au lieu de l'option sécuritaire et ennuyeuse. Expliquez-lui tout ça. Celui-ci devrait être évidente. Vous ne parlez pas vraiment à quelqu'un d'autre. Vous vous parlez à vous-même. Bien sûr, vous persuadez votre ami et il bénéficie de votre persuasion, mais vous séduisez vraiment votre propre inconscient. Exercice 6. Construisez quelque chose avec vos mains. Peu importe ce que c'est. De nos jours, tant d'entrepreneurs ne sont que des créateurs dans un domaine donné. Ce qui est impressionnant et fascinant, c'est que réside l'échelle. Nous ne pouvons pas tout être travailleurs du bois, mais c'est parfois problématique. Nous perdons le contact avec l'expérience très réelle du feu et fait par l'homme que nos ancêtres ont ressenti lorsqu'ils ont travaillé la première lance et poignardé le premier mammouth. Idem pour le premier instrument de musique. Ça va te salir les mains. Construisez quelque chose, c'est mieux. Faites-vous une idée de la façon dont les choses se connectent, se tiennent ensemble et le reste. Découvrez comment raboter parfaitement un bord, rendre les choses lisses et solides. Imprégnez-vous de pouvoir de création qui réside à la fois dans l'esprit et dans le muscle. Le 7e exercice à faire. Rappelez-vous d'être reconnaissant. Le plus important, c'est de renouer avec la gratitude. Allez trouver l'endroit où soyez avec les gens, ou écoutez cette chose, ou faites ce que vous avez à faire pour rappeler à quel point vous avez de la chance et de la chance. Rappelez-vous la chance que vous avez d'être en vie, la chance que vous avez d'être qui vous êtes aujourd'hui. Le fait que vous ayez même une chance d'être un entrepreneur vous rend meilleur qu'environ 1 milliard de personnes. Le fait que vous lisez ceci, ou vous m'écoutez à travers ce vocal sur un écran, vous rend meilleur qu'environ 5 milliards d'entre eux. Je trouve de la gratitude dans les endroits avec des vues en ce moment. C'est le pont de Brooklyn à New York. L'année dernière, c'était les Alpes du Sud et de la Nouvelle-Zélande et le pont du port de Sydney. Les hauts lieux et les panoramas épiques me rappellent exactement où je suis, à quel point je suis petit et quelle chance j'ai. Trouvez votre gratitude, c'est ça la vie. Selon vous, quel autre exercice devrait figurer sur cette liste? Quelle expérience de la vie réelle contribue votre succès en tant qu'entrepreneur? Ce sont ces questions que vous devez vous poser. Avec votre aide, je soupçonne que les commentaires sur ce message pourraient dépasser la valeur du message lui-même. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, dites-moi ce que vous en pensez.